Aujourd'hui, petit point méthode sur un thème ultra important, celui des fonctions. Les fonctions, un sujet prédominant au lycée, c'est pourquoi il est ultra important de bien maîtriser les bases. Donc aujourd'hui, on va revoir comment faire pour déterminer, soit par lecture graphique ou par le calcul, l'image ou le ou les antécédents d'un nombre par une fonction. C'est parti! On va commencer par la représentation d'une fonction sous la forme d'un tableau de valeurs. Évidemment, c'est une façon assez réduite de déterminer une fonction, hein. On a très peu d'informations par ce mode de représentation-là. Et donc, du coup, on ne peut pas demander énormément de choses. Donc, c'est parti pour répondre aux deux premières questions. Donner l'image de -5 par la fonction m. Donc, petit rappel, une fonction, on lui donne un nombre. Voilà, c'est un peu comme une machine. On lui donne un nombre. Voilà, par exemple, du coup, -5. Et du coup, ça rentre dans une petite boîte, hein. En général, on représente une fonction comme étant une machine. On lui donne ce nombre, elle effectue des petits calculs, blablabla, et elle nous renvoie un autre nombre. Voilà, alors je sais pas, peut-être 16. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura donné? On aura donné -5 et on renvoie l'image qui est 16. Ok? Donc, du coup, au final, quand on écrit f de -5 égale 16, ça veut dire que 16, c'est l'image, et -5, en gros, c'est l'antécédent. Donc, souvent, on va du coup associer x comme étant l'antécédent. Anté, c'est ce qui vient avant, ce qu'on va donner dans la fonction, on l'insère dedans. Et puis, elle nous fait ressortir une image. Voilà. Donc, en général, du coup, c'est la valeur de f de x. Ok, donc ça, c'était la petite introduction. Donc, cette fois-ci, on veut donner l'image de -5 par la fonction m. Donc, si on veut l'image, ça veut dire que -5, c'est l'antécédent. Donc, il faut regarder là où il y a -5, sur la ligne des x. -5, c'est l'antécédent. Qu'est-ce que la fonction m nous renvoie comme image? Elle renvoie le nombre 4. Donc, comment on va répondre ici? Ici, on peut très bien écrire mathématiquement. On peut répondre par une phrase aussi. Donc, il y a les deux options. Soit on note que m de -5 est égal à 4. Ou alors, on écrit la petite phrase réponse. L'image de -5 par m, par la fonction m ou par m, et 4. Voilà, l'un ou l'autre, on n'est pas obligé de mettre les deux. Ça dépendra de ce que souhaite ton professeur, hein. Ça dépend des exigences de chacun. Ensuite, il faut donner le ou les antécédents de -1 par la fonction m. Donc, on sait qu'une image, on en a une seule et unique, mais antécédent, on peut très bien en avoir un ou plusieurs. Donc, là, en l'occurrence, donner le ou les antécédents de -1, il y a cette possibilité qu'il y en ait plusieurs. Donc, si on cherche les antécédents là, ça veut dire que -1, c'est l'image. Ok? Donc, ça veut dire que, bon, c'est pas f d'ailleurs, c'est m. m de x nous renvoie -1. Ok? Mais elle nous renvoie -1 à condition de lui insérer quoi comme nombre? C'est ça la question. Donc là, on va repérer sur la deuxième ligne, là où il y a -1, ok. Et on n'a plus qu'à regarder, du coup, quel est l'antécédent associé. Hop, et hop. Voilà. Donc, effectivement, on a deux antécédents. On aurait pu très bien poser la question de la façon suivante, résoudre l'équation m de x égale -1. C'est exactement la même question au final. Donc, on a deux solutions. Donc, on peut tout simplement dire les antécédents de -1 de -1 par la fonction m sont
Et donc, on a repéré que c'était 2 et 10. 10. Voilà. Donc, si on donne 2 à la fonction m, elle nous renvoie moins 1. Si on donne 10 à la fonction m, elle nous renvoie moins 1. Ensuite, passons à un autre mode de représentation d'une fonction, cette fois-ci la représentation graphique. Donc là, on a deux fonctions f et g qui sont définies sur un intervalle. On voit que ça commence pour x égale moins 2, là, pour les deux fonctions, et par contre ça a une fin, ça se termine pour x égale 3. Donc on dit que les fonctions sont définies sur l'intervalle moins 2, 3. Ok. Là, on va donner l'image de 1 par la fonction f. Donc, si on cherche l'image, ça veut dire que 1, c'est l'antécédent. L'antécédent, c'est ce qu'on donne à la fonction, c'est x. Donc, on se pose ici, 1. Si on applique, du coup, 1 à la fonction f, qui est en rouge, on va, du coup, faire des petits pointillés jusqu'à arriver au niveau de la fonction, puis il suffira juste de reporter sur l'axe des ordonnées, voilà, qui représente les images. Donc souvent il y a marqué y, ou alors f de x, ou g de x, ça dépend. Voilà. Donc du coup là, quand x égale 1, on a pour image moins 3. Ok, donc on peut écrire comme ceci, f de 1 égale moins 3. Je donne 1 à la fonction, elle me renvoie moins 3. Donner g de 0. Donner g de 0, c'est une autre façon de demander exactement la même chose que dans la question 1. Donner l'image de 0 par la fonction g cette fois-ci. Donc on regarde sur la fonction représentée en violet. Donc, pareil, si je cherche l'image, ça veut dire que je connais x, je connais l'antécédent, c'est 0. Donc je me mets au niveau du 0. Et je mets des petits pointillés jusqu'à atteindre la fonction g. Et là, en fait, on lit directement moins 2. Ok, donc g de 0 égale moins 2. Ça aussi, il y a une autre façon de le demander. On aurait pu demander quelle est l'ordonnée du point A qui est sur la courbe de la fonction g, qui a pour abscisse 0. Et du coup, le point A qui est sur la fonction g, qui a pour abscisse 0, là il est ici, et il a pour coordonnées 0, moins 2. Voilà, c'était une autre façon de poser la question. On efface ça, et on revient à la question 3. Donnez le ou les antécédents de 2 par la fonction f. Alors là, on n'est plus dans les calculs d'image. Donc d'ailleurs, je vais effacer. N'hésitez pas à écrire au crayon papier quand il y a un graphique comme ça. Et puis d'effacer. Donc pour avoir un petit peu plus de visibilité, de clarté. Donc là maintenant, le ou les antécédents. Donc de 2. Donc ça veut dire que 2, c'est l'image. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de tracer au crayon papier un petit trait, voilà, au niveau du 2. Hop. Et là, on se dit, tiens, à quel endroit ce trait, il va couper la courbe de ma fonction f. Ah bah tiens, effectivement, ça coupe ici. Et là, on a juste à regarder, du coup, à lire sur l'axe des abscisses l'antécédent, en fait. Donc là, ça a l'air d'être pile entre les deux, donc de 2,5. Donc, ça veut dire que 2,5, c'est l'antécédent de la fonction f. L'antécédent de 2 par la fonction f. Voilà. Si je donne 2,5 à ma fonction f, elle va me renvoyer comme image 2. Et apparemment, voilà, il n'y a que ça. Il n'y a que cette option-là, donc finalement, on n'avait qu'un seul antécédent. Donc, on écrit que l'antécédent de 2 par la fonction f est 2,5.
Voilà. Ensuite, on continue avec une même question, toujours avec la fonction f. Hein, on veut savoir quel est le ou quels sont les antécédents de moins 3. Donc, je vais utiliser exactement ma même méthode. Voilà, quand on me demande par lecture graphique le ou les antécédents d'un nombre par une fonction, bah voilà, c'est quoi le nombre? C'est moins 3, donc je vais tracer un trait horizontal, voilà, au niveau de moins 3, hop. Et j'ai juste à voir, est-ce qu'il y a des intersections? J'arrive pas à y être précisément. Bon, on aura compris, hop. Et effectivement, là, qu'est-ce que je vois? Bah oui, ça coupe 2 fois ma fonction. Hop et hop, ici et ici. Donc apparemment, j'ai 2 antécédents. Comment je fais pour les connaître leur valeur? Je remonte, hop, comme ça, avec des petits pointillés, pour lire sur l'axe des abscisses la valeur de ces antécédents. Donc apparemment, si je donne 1 à ma fonction f, ça me renvoie moins 3. Si je donne moins 1 à la fonction f, ça me renvoie moins 3 aussi. Voilà, donc 1 et moins 3 sont les antécédents de moins 3 par la fonction f. Donc on peut écrire comme ça. Moins 1 et 1. Voilà. Moins 1 et 1 sont les antécédents de moins 3 par la fonction f, par f. Hop. Et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, j'ai rajouté une petite question. C'est résoudre graphiquement les équations suivantes. Donc là, par exemple, résoudre graphiquement cette équation. En réalité, c'est exactement la même chose que de demander quel est l'antécédent, le ou les antécédents de 0 par la fonction g. Voilà, nous on cherche x. Donc x c'est quoi? C'est l'antécédent. Quand g me renvoie 0. Donc je connais l'image, je sais que c'est 0, mais ok, mais du coup c'est quoi l'antécédent? Ou les antécédents s'il y en a plusieurs. Donc, lecture graphique, je fais pareil, voilà. Je trace un trait, comme j'avais dit, au niveau de 0. Voilà. Bon, je vais le décaler parce que là, il est plus au niveau de 0. Au niveau de 0. Hop, ici. Hop. Et je regarde où est-ce que ça me coupe ma courbe de la fonction g. Attention, cette fois-ci, la fonction qui est représentée en violet. Bon, bah, ça coupe juste à ce niveau-là. Donc, il n'y a qu'un seul antécédent, c'est 2. Voilà. Donc là, on peut dire les solutions, ou la solution, bah, il n'y en a qu'une seule solution, c'est 2. Ou alors, on peut répondre d'une autre façon, on peut dire g de x égale à 0 quand x égale 2. Voilà, peu importe, on peut répondre comme ça ou comme ça, voilà. En général, les deux notations, les deux rédactions sont acceptées. Voilà. Donc, il n'y a qu'un antécédent, c'est 2. G de 2 égale 0. Ok. Autre question, résoudre graphiquement l'équation g de x égale 3. Donc, ça revient à se demander quel est l'antécédent de 3 par la fonction g. C'est quoi le nombre là qu'on a mis ici pour qu'on me renvoie 3? Alors, eh bien, toujours pareil, ma méthode de trouver les antécédents. Donc là, cette fois-ci, je déplace ma petite barre et je veux les antécédents de 3. Donc hop, je monte jusqu'à 3. Et là, je cherche les points d'intersection avec la courbe représentative de la fonction g, la courbe violette. Hein. Donc là, on voit que ça coupe avec la fonction f, mais c'est pas ce qu'on me demande. On me demande les antécédents de 3 par la fonction g. Bah là, sauf que là, ma droite, là, que j'ai tracée, elle rencontre jamais la fonction g. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas d'antécédent. Voilà, 3 n'a pas d'antécédent par g. Donc, on peut écrire comme ça.
Alors, je change de couleur. Grand S égale ensemble vide. Pas de solution. Voilà. G de x égale 3, c'est impossible. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'antécédent. Ma fonction G me renvoie jamais, 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 mais elle me renvoie la valeur 3. Donc, voilà. Pas d'antécédent. Voilà, pas de solution pour cette équation. Et enfin, résoudre l'équation f de x égale moins 2. Voilà, donc pareil, je descends ma petite droite au niveau du moins 2. Et je regarde s'il y a des intersections avec, cette fois-ci, la courbe qui représente la fonction f. Donc c'est la courbe rouge. Bah oui, j'ai deux intersections, ici et ici. Et je remonte, juste pour lire, du coup, les antécédents. Donc là, ça a l'air d'être quand même au milieu. C'est pas du ultra précis, mais bon. Voilà, hop. Donc là, cette fois-ci, j'ai deux solutions. Donc je peux répondre grand S égale, on ouvre une petite accolade, on commence du plus petit, il y a moins 2, au plus grand, 1,5. Voilà, cette fois-ci, cette fonction, quand on doit résoudre l'équation f de x égale moins 2, on a deux solutions, effectivement. La fonction me renvoie moins 2. Quand je lui donne moins 2, hop, hop, effectivement. Et si je lui donne 1,5, eh ben, ma fonction me renvoie aussi moins 2. Voilà. Donc on a deux antécédents pour moins 2 par la fonction f. Et c'est tout. Passons maintenant au calcul algébrique, calcul d'image et d'antécédents. On y va. Cette fois-ci, on a une fonction f définie pour tout entier. Définie pour tout nombre réel, définie sur R. Donc on peut remplacer x par n'importe quel nombre. Quand on dit défini sur R, ça veut dire qu'on peut remplacer x par n'importe quel nombre réel. Hop. Donc là, on nous demande, bon ça va, calculer l'image de 5. Donc, quand on veut calculer l'image de 5, ça veut dire que 5 c'est l'antécédent, c'est le nombre qu'on fait rentrer dans la fonction. Et on doit faire tout un tas de calculs. Et ça nous renvoie une image, un nombre. Donc c'est parti, comment on écrit ça? F de 5. Voilà, 5 c'est le nombre du coup qu'on insère dans la fonction. Et donc tous les x ici, on va les remplacer par 5. Donc on a 5 à la puissance 3 moins 2 cinquièmes fois 5. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et maintenant, on va calculer avec les règles de calcul. On commence par la puissance. Donc 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. On n'a pas besoin de calculatrice, on peut faire ça easy peasy. À côté, 5 fois 5 fois 5. Voilà, on va faire ça déjà 2 par 2. On va déjà aller d'ensemble, ça fait 25. Ok, et puis après on fait 25 fois 5. Et on panique pas. 5 fois 5, 25. 5 et je retiens 2. 5 fois 2, ça fait 10. Plus la retenue, 12. Donc 125. Voilà. Je recommande d'essayer un maximum de calculer de tête. Parce que quand on utilise trop souvent la calculatrice, après on n'a plus aucun réflexe. Donc 125. Ensuite, ici, petit réflexe, on a la multiplication qui est prioritaire. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un truc super cool. On voit qu'il y a un divisé par 5. Et on voit qu'il y a un fois 5. Donc 5 fois 5 divisé par 5. Ça se simplifie, ça s'annule. Et du coup, il nous reste que moins 2. Hop. Et on fait au calme 125 moins 2, ce qui fait 123. On conclut par une petite phrase réponse, ça fait toujours plaisir. L'image de 5 par la fonction f. Et 123. Et voilà. On attaque avec la dernière question. Question, calculer le ou les antécédents de 0. Cette fois-ci, ça veut dire quoi si on traduit algébriquement cette question?
Ça veut dire que nous, on veut chercher les antécédents. On cherche x, tel que notre fonction nous renvoie 0. On veut chercher le ou les antécédents de 0. Quand est-ce que f de x égale 0? Qu'est-ce qu'on doit insérer comme nombre à la fonction pour qu'elle me renvoie 0? Ok, donc on va résoudre une équation. F de x égale 0. On réécrit toute la formule de la fonction. X puissance 3 moins 5 demi de x, voilà, égale 0. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est bien ça. Non, c'est pas 5 demi, c'est 2 cinquièmes. Ensuite, voilà, ça équivaut à ça. On continue. Comment je fais pour résoudre cette équation? Bon, là, j'ai quand même intérêt à factoriser. On cherche le facteur commun. Tiens, il y a du x ici, il y a du x ici aussi. Donc du coup, je vais factoriser par x. J'ouvre une parenthèse. X fois combien? Ça me fait x puissance 3. Bah, x fois x au carré moins x fois combien? Ça me fait 2 cinquièmes de x. Bah, 2 cinquièmes égale 0. Et là, j'ai factorisé. Et donc, ça veut dire que j'ai une équation produit nul. On se rappelle de la propriété de troisième qui nous dit un produit est nul si et seulement si au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc, ça veut dire que soit c'est x qui est égal à 0, ou alors c'est ce que j'ai mis dans ma parenthèse qui est égal à 0. Alors, du coup, déjà, on a une première solution, soit x égale 0, hop. Et ensuite, on va résoudre cette autre équation. Donc, où x au carré moins 2 cinquièmes. Donc, x au carré égale 2 cinquièmes. Et après, comment on fait pour résoudre ça? Bah, ça veut dire que x est égal à moins racine de 2 cinquièmes. Ou alors, x est égal à racine de 2 cinquièmes. Et voilà. Donc ça veut dire qu'au final, on a 3 solutions. Donc il y a 3 antécédents. Hop, je vais l'écrire là. Donc les solutions sont moins racine de 2 cinquièmes, 0 et racine de 2 cinquièmes. Voilà, quand on présente les solutions, on essaye de faire ça dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Après, j'aurais pu écrire la phrase « Les antécédents de f », non, les antécédents de 0 par la fonction f sont, et là on énonce toutes les solutions qu'on a trouvées. Moins racine de 2 cinquièmes, 0 et racine de 2 cinquièmes. Voilà. Après, si on veut se rassurer, on peut toujours le calculer. Bon, vraiment, c'est pas nécessaire. On peut faire cette étape de vérification, mais c'est vraiment si on a le temps, quoi. Genre f de 0, bah oui, ça me paraît évident quand même que f de 0, ça fasse 0. Pourquoi on a 0 à la puissance 3, moins 2 cinquièmes, fois 0, égale 0. Bon bah oui. Donc ça veut dire que 0, c'est bien un antécédent de 0 par la fonction f. Après, on peut vérifier avec moins racine de 2 cinquièmes. Et là, il faut calculer. Moins racine de 2 cinquièmes à la puissance 3. Moins 2 cinquièmes fois moins racine de 2 cinquièmes. Peut-être moins facile à calculer, mais du coup là par exemple on pourrait se dire que moins, on pourrait mettre ça comme ça, hop, à la puissance 3 sur racine de 5 à la puissance 3 moins, bah là il y aura moins par moins donc ça va être plus. Donc on a du 2 racine de 2 sur 5 racine de 5.
Et là-haut, bah, comment on fait? On sait que ça va être négatif parce que c'est à la puissance 3. Après, racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, qu'est-ce que ça fait? Racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 5, qu'est-ce que ça fait? Bah, je sais que quand je fais racine de 5 fois racine de 5, hop, ça fait 5. Racine de 2 fois racine de 2, un peu trop gros, ça fait 2. Hop. Donc du coup, hop. Et là, derrière, on a toujours plus 2 racines de 2 sur 5 racines de 5. Tiens, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. 5 fois racine de 5 et 5 racines de 5. C'est la même chose. J'enlève le petit fois. Hop. Donc, je peux les assembler. Moins 2 racines de 2 plus 2 racines de 2 sur 5 racines de 5. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en haut, en fait, ça se supprime. Et ça nous fait du 0 sur 5 racines de 5. Donc c'est égal à 0. Hop, c'est encore ce qu'on voulait trouver. Donc oui, moins racine de 2 cinquièmes, c'est bien un antécédent de 0 par la fonction f. Moi, je ne fais pas la dernière vérification, mais on a compris le principe. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bien sûr, pour bien maîtriser une notion et activer ses automatismes, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer. N'hésite pas à liker si tu as apprécié, commente, envoie cette vidéo à tous tes potes et pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties vidéo. Et sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao!